Au sud de l'Arade de Marseille se dresse un petit mont rond. On l'appelle le mont Rose. Le mont Rose culmine à 82 mètres de hauteur. Ses flancs sont baignés par la mer, le soleil et le vent. Il forme à lui seul un véritable petit monde dans lequel vivent des plantes et des animaux aux pouvoirs étonnants. En été, le mont Rose se pare de reflets dorés. Les plantes des pelouses ont fané juste avant l'arrivée de la sécheresse estivale. Leurs graines sont fin prêtes à prendre leur envol. La brise secoue les capsules des coquelicots qui projettent ainsi leurs graines à leurs pieds. D'autres plantes ont doté leurs graines de poils. Elles sont si légères que le vent peut les entraîner sur de très longues distances. Il les déposera au loin et elles germeront au printemps prochain. Le vent est l'allié de ces plantes et les insectes ont appris à vivre sur cette houle permanente. Les criquets s'agrippent à leurs tiges et les menthes en chasse tentent de passer inaperçues dans cette marée mouvante. Quand on ne pèse que quelques grammes, mieux vaut choisir avec soin son reposoir. Surtout lorsque l'on est une libellule. Car c'est depuis ce fragile promontoire qu'elles guettent le passage de leur proie. Ces femelles Sympétrum observent attentivement le balai des insectes volants. Aucun moucheron n'échappe à leur regard. Les libellules sont de redoutables chasseurs. Grâce à leurs 2 paires d'ailes puissantes et agiles, elles peuvent atteindre une vitesse de 30 km/h. Elles savent aussi voler à reculons et faire du surplace. Le mistral se lève. Il arrive du nord-ouest et pousse la mer à l'assaut du mont Rose. Les vagues éclatent à ses pieds et projette des milliers de gouttes d'eau salée sur ses flancs. Le mistral chargé de sel gifle de plein fouet la végétation. Ces puissantes rafales malmènent les branches des pins d'Alep. Elles taillent ces arbres comme des bonsaïs. Impossible pour eux de se dresser droit vers le ciel. Ils doivent se résoudre à se courber dans le sens du vent et poussent à l'horizontale.
Dans ce petit monde, le Mistral règne en maître. Le Mistral s'est apaisé. La roche au plus près des vagues forme un vaste désert de calcaire. Les embruns et le sel projetés par les vagues durant les tempêtes empêchent la plupart des plantes de s'y installer. Elles sont immédiatement empoisonnées et asséchées par les cristaux de sel qui recouvrent la roche. Et pourtant, quelques téméraires sont parvenus à faire de ce désert leur maison. Les failles de la roche abritent un extraordinaire petit jardin. Ici ne vivent que des plantes halophiles, c'est-à-dire des plantes qui supportent le sel. Ces cristaux ne peuvent rien contre l'épaisse cuirasse qui protège leurs feuilles et leurs tiges. C'est grâce à elles que les perce-pierres et les saladelles naines réussissent la prouesse de vivre aussi près de la mer. Ainsi, les plantes halophiles s'épanouissent dans un univers de roches et de sel, tandis que la pinède et la garrigue préfèrent les sommets ensoleillés du Mont Rose. Et entre ces deux mondes se trouve l'un des joyaux des Calanques, la frigane littorale. Les plantes de la frigane prennent leur bain de soleil. Il y a la délicate passerine tartemraire, le discret plantain à feuilles en haleine et l'emblématique astragale de Marseille. Ensemble, ces trois plantes forment la frigane littorale, l'un des habitats les plus rares de notre territoire. En France, on les trouve principalement sur quelques points du littoral de Provence. L'astragale de Marseille, par exemple, vit presque exclusivement dans le parc national des Calanques. Ces plantes ont besoin de conditions très particulières pour vivre. Elles poussent sur la roche calcaire, en plein soleil et à proximité de la mer. On ne les trouve donc que sur de très rares sites, comme le Mont Rose, sur lequel elles s'épanouissent. Mais même ici, la frigane littorale reste menacée. Et les astragales de Marseille en particulier doivent lutter pour l'espace. La mince bande littorale sur laquelle elles peuvent vivre est très convoitée par d'autres espèces. Une guerre lente et silencieuse fait rage sur les flancs du Mont Rose. Les ennemis sont armés. Les figuiers de Barbarie déploient leurs troupes. Ils s'infiltrent jusqu'au cœur des astragales. Les agaves commencent par les encercler, puis les prennent en otage.
En grandissant, ces espèces envahissantes écrasent de tout leur poids les malheureuses astragales qui finissent par étouffer à leurs pieds. La plupart d'entre elles portent déjà des marques de nécrose, leurs feuilles sèchent et des parties entières de la plante meurent. Les figuiers de Barbarie et les agaves sortent souvent vainqueurs de ce combat pour l'espace. La frigane ne peut lutter contre ces grandes voisines originaires du bout du monde. Elles ont été introduites en Europe par les hommes pour agrémenter les jardins. Mais ces plantes envahissantes ont rapidement conquis les milieux naturels. Elles prennent parfois la place des espèces endémiques qui sont déjà très fragilisées par la pollution et les activités humaines. Au fil du temps, la ville s'est déployée tout autour du Mont Rose. Elle a grignoté ses flancs jusqu'à atteindre son sommet. Le port de la Madrague de Montredon est blotti contre son flanc nord. Les bateaux de pêche viennent s'y abriter depuis plus de 200 ans. Mais le monde alors était bien différent. Le port n'était qu'une petite calanque tranquille, fréquentée par les pêcheurs. Ils habitaient les quelques maisons alentours. Les flancs du Mont Rose étaient entièrement pelés. La végétation avait été rasée par les habitants qui se servaient du bois pour le feu. Au XIXe siècle, le littoral devint un site privilégié pour l'installation de nouvelles usines polluantes. Celle de la Madrague de Montredon était à l'origine spécialisée dans le traitement du plomb. Elle fut bâtie en 1875 et se trouvait alors à la pointe de la modernité. Cette usine était dotée d'une cheminée rampante longue de plus de 500 mètres. Les fumées toxiques émises lors du traitement du plomb circulaient dans ces galeries. Elles étaient évacuées à près de 200 mètres d'altitude, bien au-dessus des habitations humaines. Les Marseillais étaient ainsi tenus à distance de cette dangereuse pollution. L'usine de plomb ferma en 1883. La ville grossit, les hommes changèrent. Mais la pollution, elle, est encore présente aujourd'hui. Le sol et les parois des cheminées sont tapissés de métaux lourds. On y trouve du plomb, de l'arsenic ou encore du cadmium, autant d'éléments très toxiques pour les êtres vivants. Ils ont imprégné durablement la terre et la mer sur plusieurs kilomètres. Plus de 130 ans après la fermeture de l'usine, cette pollution empoisonne toujours les alentours du Mont Rose et ses habitants. Malgré la ville et ses menaces, le Mont Rose a fini par retrouver ses couleurs. Il est même devenu l'une des principales portes d'entrée du parc national des Calanques. Les espèces les plus communes et les plus rares de notre littoral
s'épanouissent sur ses flancs, bercés par la mer, le soleil et le mistral. Et c'est à nous tous de prendre soin de ce petit monde fragile et unique qui fait la richesse de nos calanques.